أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أسعد الله أيامكم بميلاد أبو فضل العباس قامع بني هاشم. Mes félicitations en naissance d'Abou Fadl al-Abbas, la lune de Bani Hachem, alayhi salam. Ça va pas être mon sujet aujourd'hui. Je suis toujours dans la série, même si j'avais arrêté un long moment et j'ai fait puisque je suis en train de lire le livre Boulough al-Maram, l'arrivée au but de Ibn Hajar Asqalani, pour trouver d'autres choses à dire sur les jurisprudences de la secte Bakri. Mais réellement, j'ai presque fini le premier volume, j'ai pas grand chose. J'avais fait une vidéo sur le tannage des peaux en comparant avec la jurisprudence de Ahl al-Bayt. Et là, concrètement, j'en suis presque à la fin du premier volume, précisément à la page 507, et je n'ai pas trouvé grand-chose vraiment de matière. Il y a beaucoup de choses à dire qui sont en totale contradiction avec nous, mais vraiment de choses vraiment flagrantes. C'est pas toujours, même si, bon, après, on va pas discuter de toutes les divergences. La série de la jurisprudence de la secte Bakri était là. Pas pour les Bakri, pour les chiites qui, quand ils rentrent dans Ahl al-Bayt, et même après plusieurs années, je vais vous relater une chose qui est arrivée hier, ils restent toujours ils appliquent des fois une jurisprudence Bakri, sans le savoir, vous en vouloir chercher, ou bien en pensant, c'est la même chose. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. C'est un dogme. Le bakrisme a été un dogme qui s'est construit sur plusieurs périodes, et entre autres avec les 4 écoles des Mukhalifin. Et quand vous voyez qu'il n'y avait pas de livre de hadith, je ne vais pas me répéter tout le temps, mais Muawiyah a forgé plein de hadiths, et il disait observez ce que dit Amir al-Mu'minin, observez ce que fait Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire l'émir des croyants, Ali alayhi salam, et faites le contraire. Il avait des forgeurs de hadiths, etc. Donc la jurisprudence est censée être construite sur les hadiths, tout en sachant qu'ils n'ont pas écrit des hadiths. Donc vous voyez très bien la problématique de tout cela. Et j'étais très étonné hier, bon, c'était quelqu'un que j'ai fait très longtemps que j'ai pas vu, bon, il me connaît de vue, en vérité, j'ai jamais vraiment parlé avec lui. Quelqu'un qui était à côté de moi lors de Salat al-Jumu'ah, donc le cheikh, en l'occurrence, qui dirige la prière du Jumu'ah, commençait sa prière. J'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème. Il était en train de réciter, donc à voix haute, le cheikh, les sourates, donc dans la prière du vendredi. Et lui, il répétait totalement, Bismillah, il répétait exactement tout. Après, Takbir, Allahu Akbar en mouvement comme un Bakri. Et après, même après dans le Ruku, il dit à voix haute, bon après ça reste une chose qui n'est pas interdite, ça déconseillé, mais j'imagine bien que s'il y a 150 personnes, vous imaginez bien, qui répètent à voix haute, ça va créer quelque chose d'inaudible. On va même plus entendre le cheikh qui récite. Ala kulli hal. Sans compter d'autres personnes que je vois depuis très longtemps qui placent pas bien les pieds. Après tout cela, on pourrait dire il y a certaines choses qui posent problème pour la prière, la validité de la prière, ou d'autres non. Mais je veux dire, normalement, on doit essayer d'éviter, de revoir. Il faut revoir toutes les choses de la prière quand on rentre dans Ahl al-Bayt, et toutes les choses de la jurisprudence. Cette personne-là, quand je lui ai serré la main après, je me suis dit, ah oui, c'est lui. Je n'avais pas fait attention, je ne le regarde pas pendant la prière. Il était à côté de moi. C'est quelqu'un, ça fait depuis 15 ou 20 ans qu'il est dans le même centre. Et s'occupe même, un responsable. Mais comme c'est un maghrébin, généralement les maghrébins, vous doutez bien que les orientaux, mis à part quand ils veulent les utiliser, ils vont leur donner un poste, sinon généralement ils sont là pour faire le ménage, pour passer l'aspirateur, la cuisine, etc. Et puis les femmes, pour mon tas, je vais pas relater, les gens connaissent donc de quelle communauté je fais allusion. Donc lui, il était là-bas, il les a servis. Bon, après, des fois, ils utilisent un maghrébin, bon, il récite bien le Coran, donc il le fait réciter, mais le reste, globalement,
C'est les Orientaux qui dirigent, ne vous inquiétez pas. S'ils mettent un Maghrébin responsable, c'est parce que ils savent très bien qu'ils peuvent lui faire dire ce qu'ils veulent. Il vient, il parle, il dit tu dois dire comme ça, il parle, c'est tout. Pas plus que ça. S'il commence à parler trop, hop, tu vas dégager vite toi. Donc lui, malgré 15, 20 ans, imaginez-vous, dans un centre, personne lui a appris de faire correctement la prière selon Ahl-Bayt. Mais en même temps, je suis pas étonné. Je fais cette allusion parce que franchement, maintenant je me suis dit pourquoi je parlerai pas. Et je vais vous relater les problématiques qu'il y a dans la vie de tous les jours. C'est quand même aberrant. On est quand même dans un monde de fous. On est arrivé dans un monde où des gens font des vidéos pour apprendre aux gens la prière, et lui-même fait pas bien la prière. Et il est avec un turban. Après, j'ai pas dit, il y a certains cheikhs, en l'occurrence à Paris, qui font bien. Ils font pas de problème dans la prière. Moi, je me demande où ils ont appris. Je connais même des Irakiens, moi, qui sont nés chiites. Et sa prière, alors là, c'est même pas la peine, c'est une catastrophe. Par exemple, un cheikh là, qui a fait une vidéo pour la prière, il met les genoux avant de poser les mains, quand il va vers le soujoud, comme une femme. Il est dans le... Je veux dire, il aurait pu se concentrer en vérité. Même s'il fait cette erreur d'habitude, il peut se concentrer pour montrer aux gens. Il va être filmé. Quand il est debout, il bouge. Comme ça, il bouge comme ça. Franchement, la hawla la wala quwwata illa billah wal aliyyul azim. Donc ces personnes-là, même qui continuent à faire ces erreurs-là, on parle pas des chers, là laissons. Ça c'est pas la peine, de toute façon, le sujet des chers, c'est le chaos, de toute façon, c'est le chaos. Et quelquefois, il y a des chers qui sont très très bien pour les enseignements de Ahl-Bayt, et quand on arrive à la prière, ça va pas. Quelquefois, on va dire non, tout ça, c'est la jurisprudence, c'est pas important. C'est pas important. Une religion, il y a la jurisprudence, la croyance et l'éthique. C'est ce qui fait une religion. J'avais fait une vidéo avant. La religion est une nécessité pour les êtres humains. Deux parties. C'est ancien, le son n'est pas bon, je suis d'accord avec vous, l'image, etc. Mais ça peut être utile pour les gens, Inch'Allah. Donc c'est parce que ces gens se disent non, c'est pas très important. Une sœur m'a dit, je vais parler que j'avais fait un sujet récemment sur jurisprudence avec Bakri, en l'occurrence le Tana, je m'avais dit, moi j'ai pas besoin de savoir ce qu'il dit. Tu as raison ma sœur, tu as tout à fait raison. Mais moi je fais cela en m'adressant aux chiites pour ceux qui suivent encore la jurisprudence Bakri, qui pensent que la jurisprudence Bakri, l'essentiel qu'on croit le wilaya, on prie sur une torba, on fait le kunut, dans salat et c'est terminé. Je fais ça pour ces gens-là. Vous savez, et ça je le relate fréquemment, bon je l'ai pas relaté dans une vidéo, il me semble pas. Je connais un shir maghrébin, ça veut dire dans le sens, il est âgé. Mais bon, en même temps on peut dire c'est un shir, c'est un fait dans le Coran, il connaît le Coran par cœur. Et une fois je lui ai dit, qu'est-ce que tu lis? Et j'ai beaucoup aimé qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai beaucoup aimé. Maintenant je pense qu'il a vraiment 75 ans, quelque chose comme ça. Il m'a sorti de sa poche le guide islamique des enfants. Non pas, attendez. C'est un livre de Bostani pour les enfants. Il me semble que ça s'appelle... Oui, il me semble que c'est le guide islamique pour les enfants, ça s'appelle. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Parce que je me suis dit, il a tout compris. Il a tout compris. Cette personne-là, avec le fait qu'il connaît le Coran par cœur, il pouvait occuper des fonctions dans la mosquée. Je pense que c'était son cas. Il est rentré dans Ahl-Bayt, il est le guide islamique des enfants. Pourquoi? Parce qu'il se dit, tout ce que j'ai appris, c'est faux. Donc lui, peu de temps après, il peut apprendre. Il peut apprendre la prière correctement, etc. Bon, maintenant, je le vois très très rarement dans Salat de Jumu'ah. Peut-être qu'il a des problèmes, il est fatigué, je sais pas. Mais c'est un exemple, vraiment c'est un exemple. Donc l'utilité de ces vidéos, je les vois tous les jours. Des vidéos sur la jurisprudence de la secte Bakri. Là, je vais pas vous parler d'une grande chose, vraiment d'arguments, même de parler de la jurisprudence de Ahl-Bayt face à ça, c'est un aspect de la prière du voyageur. Là, c'est dans le sens, est-ce qu'on doit réduire de 2 unités, 2 rakas, ou 4? Donc là, on va suivre ce que dit Ibn Hajar Asqalani, avec l'opinion après de Shir, ce qu'ils disent Ibn Taymiyyah, l'arnatullah alayh. Et nous, pour nous, vous savez très bien, juste le point juste de la jurisprudence qu'on doit dire de Ahl-Bayt, alayhum salam, c'est juste de dire que, chez nous, c'est une obligation.
de raccourcir la prière quand les conditions sont réunies. Et vous allez voir comment ils vont philosopher avec des divergences où ils s'en sortent même pas. Et à la fin, il y a une chose très intéressante, avec un hadith de Aïcha, où là, carrément, ils l'ont validé Darif, ils disent qu'il est Darif, d'après Albani. Et comme tout ce qui est bon, tout ce que dit Aïcha, c'est bon, donc ils vont rejeter le hadith. Parce que là, c'est impossible qu'elle aurait dit ça. Donc ça part comme préjugé que forcément toute chose qui serait mauvaise au niveau de Aïcha, c'est faux, en gros. Malgré que bon, ils ont des autres choses. Là, en l'occurrence, c'est dans un hadith de Daraqutni, donc ils peuvent dire, ça vient pas de Bukhari et Muslim, malgré que bon, comme vous savez très bien que les salafistes, entre autres Albani, il dit que le Bukhari, il y a des hadiths faux, donc ils pourront toujours trouver quelque chose. Ça, c'est comme à un moment donné, dans ce livre-là, j'ai tombé sur un hadith, je suis pas sûr qu'il est vrai, mais bon, il y avait juste marqué, rapporté par Abu Ja'far al-Baqir, donc l'imam al-Baqir, alayhi salam. Tout de suite, ils ont dit Darif. Alors que quelquefois, ils marquent Darif dans le hadith, et après, par la suite, ils argumentent, ils disent ce hadith est faible, mais il est une source, et ils développent sur ça. Ils le commentent en validant, en donnant les règles de jurisprudence qui correspondent à ce hadith. C'est très étonnant. Donc là, sur la prière du voyageur, donc Aïcha, rapporte la première fois que la prière fut prescrite, elle était 2 unités de prière. Puis la prière du voyageur resta inchangée, alors qu'on compléta à 4 unités, celle du résident. C'est intéressant parce que, effectivement, indépendamment de ce qu'elle a dit, il est connu que dans l'islam, dans Ahlul Bayt, même au début de l'islam, les prières étaient par 2 unités, 2 rakas. Et là, vous allez voir après qu'ils vont développer, je crois, sur le marlob. Et pour eux, ils disent non, le marlob était déjà en 3. C'est toujours pareil. Alors que pour nous, le prophète, parce qu'il avait la wilayat tashri'iyya, donc l'autorisation donc de légiférer, Allah je lui a donné cela, il pouvait rajouter ce qu'il veut. Et lors de la naissance de Fatima az-Zahra, alayhi salam, qui était le Kawsar, les mouchriquines, vous savez très bien qu'ils disaient, ils se moquaient de lui, ils étaient aptar, etc. Donc tu es sans postérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour remercier Allah, il a rajouté une raka au marlob. C'est pour ça qu'on dit que quand on développe en disant que chaque salat a un rapport avec les al-Kissa, on dit que la salat de Fatima Zahra alayhi salam est le marlob. Et salat al-Wusta, d'après les hadiths de Ahlul Bayt, c'est salat al-Marlob. Et pour ça ils disent faites attention à salat al-Wusta, parce que dans l'interprétation de Ahlul Bayt, c'est faire attention de le bien respecter Fatima az-Zahra alayhi salam et ses enfants. En plus, Wusta, c'est parce que là, le Marlob, il est entre le jour et la nuit. Il est entre les deux. Et d'ailleurs, ça correspond puisque vous savez très bien que Surat al-Fajr, dans le Saint-Coran, elle est reliée à l'imam Hussein alayhi salam. Et d'ailleurs, vous pouvez lire, vous trouvez Walayl al-Ashr, les 10 nuits, bon, ils ont dit Dhul Hijjah, ou bien les 10 nuits de Muharram. Et à la fin, il y a Yuan Nafs al-Mutma'inna, Raji Rabbiki Radiyatan Mardiya, Watruli Jannati, Watruli fi Ibadi, Watruli Jannati, quelque chose comme ça, Sadakallahu al-Aliyyul Azim. Donc ça, ils ont dit, c'est la sourate de l'imam Hussein. Donc là, vous avez qui? Vous avez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, salat d'or. Je l'avais déjà dit au tout début, je me rappelle, j'étais dans une Océnia à Épinay, Océnia Imam Ali, alayhi salam. C'est parmi mes premières vidéos, vous pouvez retrouver, où j'avais dit cela. La prière du d'or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'As, l'imam Ali, alayhi salam. Fatima az-Zahra, le Marlob. Salat Aïcha, Imam Hassan. Salat al-Sob, Imam Hussein. Donc là, Aïcha a dit la prière, fois que la prière fut prescrite, a été de 2 unités, effectivement.
Alors, donc la suite, c'était juste parenthèse, même si c'était pas le sujet. Puis la prière du voyageur resta inchangée, alors qu'on complète à 4 unités celle du résident. Al-Bukhari rapporte, puis il émigra vers Médine, et la prière fut prescrite en 4 unités de prière, alors que la prière du voyageur resta telle que décrétée au début. Je vous passe les références, ça sert à rien, c'est dans le Bukhari, mais bon, vous pouvez revenir à ce livre, hein, c'est dans Bulugh al-Maram, dans le tome 1, donc la page 420. Donc, quand ils veulent parler, donc là, le commentaire de Abdellah Bassam, qui est une des références salafistes, il dit parmi l'éminence de ces saintes prières, de ces 5 prières, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi les a eues directement par Allah azza wa jal lors du voyage nocturne. Après, lui, ils disent comme quoi il fut d'abord imposé au nombre de 50, mais ça, bon, ça reste problématique, puisqu'en fait, c'est comme si Moussa alayhi salam connaît mieux Allah azza wa jal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vient, il rabaisse, etc. Vous connaissez tout cela. Je ne vais pas vous lire tout, parce que là, c'est vrai que ça nous sert strictement à rien par rapport à notre sujet. Donc il dit, la première fois que la prière fut prescrite, elle se composait de 2 unités, et cela demeura ainsi tant que le prophète fut à la Mecque. Lorsqu'il émigra vers Médine, on ajouta 2 unités aux prières du Dohr, l'As et l'Aïcha, si bien qu'elles furent composées de 4 unités de prière. Pour ce qui est du Maghrib, il fut institué en 3 unités de prière et resta telle quelle, car elle est la prière impaire de la journée. Quant au Fajr, il demeura en 2 unités de prière en raison du fait qu'on y prolonge la récitation. Il demeura en 2 unités de prière en raison du fait qu'on y prolonge la récitation. Ça c'est d'après eux, puisque pour eux, Salat Sob, apparemment, on doit réciter des très longues sourates jusqu'à même Surat al-Baqarah. Ajib. Donc lorsqu'on parle d'écourtement de la prière, ça veut dire qu'ils veulent dire que même si on prolonge la Surat al-Fajr, Salat al-Sob, au niveau même on est en voyage, c'est recommandé pour eux de prolonger. Donc ils disent que c'est une chose relative et non réelle. Car dans les faits, on n'a pas écouté la prière, mais il y a un ajout dans la prière du résident, alors que la prière du voyageur restait telle qu'elle a été prescrite. Donc les 3 prières accomplies en temps normal en 4 unités, ça c'est comme dans Ahlul Bayt, ne sont plus accomplies qu'en 2 unités de prière. Quand Maghrib, elle reste accomplie en 3 unités de prière, car c'est la prière impaire de la journée, et si on y soustrait une unité de prière, ça ne sera plus le cas. Et la prière du Fajr reste elle aussi accomplie en 2 unités de prière. Bon, il donne la raison que pour retrouver aussi dans Ahlul Bayt, l'écourtement des prières, c'est une miséricorde d'Allah, car le voyageur rencontre difficultés et harassement. Après, c'est pas très important. Là, on va trouver leur divergence. Le hadith, il indique que 2 unités de prière sont l'obligation du voyage, tant que perdure la prière du voyageur. La prière du voyage. Quand la prière du résident, on y trouve un ajout, ce qui appuie le fait que le voyageur doit écourter la prière, de peur que sa prière ne soit invalide, en y faisant un ajout, puisque cet ajout n'est pas présent à l'origine dans la prière. Cela compte parmi... Donc en fait, comme ils veulent dire, comme quoi toute chose a été ajoutée, puisqu'au départ c'était en 2 unités de prière, sauf pour le Maghrib, d'après eux, pour nous le Maghrib, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté une raka. Donc l'argument, c'est de dire que pendant la prière, on va faire uniquement les choses qui étaient à l'origine. Et on ne peut rien y retrancher. Il dit cela compte parmi les arguments de ceux qui ont été d'avis que l'écourtement de la prière était obligatoire en voyage. Parmi eux, les Addeb des Dariya et les Hanafites. Zahiriya, là, c'est Ibn Azm. C'est Zahiri et Ibn Azm et l'Andalousie. L'Andalou. Qui avait une école donc d'enseignement qu'on dit Zahiriya, c'est-à-dire ils prenaient les choses uniquement du côté extérieur. Pour eux, la prière du voyageur est obligatoire, la raccourcir. Et les Hanafites aussi.
Alors que Ibn Hanbal, Ahmed Ibn Hanbal, pour eux, vraiment, vous voyez vraiment qu'ils sont dans l'expectative totale. Je sais même pas comment ils peuvent trouver des solutions pour eux. Il a validé la prière en 4 unités de prière pendant le voyage. Ainsi, l'écourtement ne serait que fortement recommandé. Pour lui, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Mais par contre, si c'est recommandé, c'est détestable de le délaisser. Donc Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'écourtement des prières, composé de 4 unités de prière à 2 unités seulement, est établi par le Coran et la Sunna. Les savants sont unanimes sur le fait que ce soit permis et cela rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. De très nombreuses chaînes de transmission, l'avis prépondérant est que l'écourtement est une sunna et que le fait de délaisser est détestable. Donc lui, il ne valide pas le fait que c'est obligatoire. Quand il parle de sunna, ça voudrait dire que c'est recommandé. Et il dit la même chose que Abdellah al-Bassam. Si c'est recommandé, la délaisser, c'est déconseillé. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève de Ibn Taymiyyah, il a dit que le prophète, on n'a jamais rapporté que le prophète ait accompli une prière de 4 unités de voyage. Ibn Qudama al-Maqdisi a dit écourter est meilleur que de compléter pour la majorité des savants. Donc on pourrait comprendre qu'Ibn al-Qayyim, il serait pour le fait que c'est obligatoire d'écourter la prière, malgré qu'il était l'élève d'Ibn Taymiyyah. Puisqu'en fait, Ibn Taymiyyah il diverge de lui, puisqu'il dit que l'écourtement c'est une sunna. Abdel al-Bassam dit les savants ont divergé quant à savoir si l'écourtement était une obligation ou une permission. Il convient aux voyageurs de ne pas délaisser l'écourtement afin de se conformer à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et de sortir de divergence avec ceux qui ont été d'avis que cela était obligatoire, en donnant des arguments forts pour cela, mais aussi parce que les savants sont unanimes sur le fait que l'écourtement soit meilleur. Donc pour eux, ça serait uniquement recommandé. Vous laissez juste que pour nous c'est obligatoire quand vous voyez comment finalement ils sont en train de philosopher avec des hadiths plus ou moins vrais ou faux. Vous voyez clairement la contradiction avec Ahlul Bayt. Maintenant, on va arriver aux hadiths de Aïcha qui vont tout faire pour s'assortir. Alors que là, c'était évident que c'était un mensonge de sa part. Donc elle dit, en voyage, le prophète écourtait et complétait la prière, de même qu'il jeûnait et rompait le jeûne. Des fois il écourtait, des fois il complétait, on ne sait pas exactement. Il faisait comme, voilà. Des fois il jeûnait, des fois il rompait le jeûne, voilà. Donc, ils disent, bien que ces transmetteurs soient dignes de confiance, la chaîne des transmetteurs de ce hadith comporte une déficience, ce qui est authentique est que ces pratiques dont elle est dit, cela ne m'est pas pénible. Darif. Donc Darif, c'est Albani qui dit que c'est Darif. Donc là, Ibn Taymiyyah, il faut qu'il s'en sorte. Il faut qu'il s'en sorte parce que c'est la religion de Aïcha. Il dit, c'est un mensonge sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Il ajouta ce qu'on rapporte de Aïcha, prétendant qu'elle aurait accompli une Umrah avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et qu'elle aurait dit au messager d'Allah que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. J'ai à la fois écourté et complété la prière, mais aussi jeûné et rompu le jeûne. Il aurait répondu, tu as bien agi, ô Aïcha. Cheikh al-Islam dit, cela est faux, la mère des croyants n'aurait pas agi contrairement au messager d'Allah. J'aimerais bien savoir, moi, quand elle a, d'après vos sources, d'après les sources des Mukhalifin, je ne sais pas vos sources puisque je m'adresse aux chiites, quand elle a fait rentrer plus d'une centaine de personnes dans la maison du prophète, pour leur enseigner, soi-disant Rasul al-Janaba, et qu'à la fin de la nuit, ils étaient de Janab, ils sont devenus impurs. Est-ce que ça, c'était avec l'autorisation du prophète? Quand par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est sorti au Baqiya, et qu'elle l'a suivi, et qu'après même il lui a dit, il a espionné, je crois même qu'il l'a poussé. Normalement, il me semble qu'il l'a, normalement dans le hadith même, il lui a mis presque un coup de poing. Est-ce que ça, c'était l'obéissance du prophète? Donc là, elle ne peut pas dire ça, parce que soi-disant, elle aurait agi contrairement au messager d'Allah. Vraiment, Ibn Taymiyyah, c'est... Et l'ensemble de ses croyants, de ses compagnons est prié autrement. Cela est faux, et la mère des croyants n'aurait pas agi contrairement au messager d'Allah, et l'ensemble de ses compagnons est prié autrement. Donc il y avait que Aïcha, puisqu'il a dit que les compagnons ont agi autrement. Hein. C'est intéressant. Il dit également, les musulmans ont rapporté de très nombreuses chaînes de transmission que le prophète n'a accompli que 2 unités de prière en voyage, et aucun d'eux n'a rapporté qu'il en aurait prié 4. Donc en fait, il dit que le hadith est faux, mais elle peut pas mentir. Donc en fait, le hadith est faux en soi, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Parce que sinon, pour lui, il valide le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a jamais prié 4 rakas lors du voyage. La rhétorique du diable.
la rhétorique du diable. Ibn al-Qayyim a dit, on n'a jamais rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit 4 unités de prière en voyage. Plus encore, Ibn Omar rapporte, j'ai accompagné le prophète, il ne priait pas plus de 2 unités de prière en voyage, de même que Abu Bakr et Omar. C'est intéressant, Ibn Omar dit ça, je ne sais pas s'il l'a dit aussi à l'époque d'Osman, puisque Osman ibn Affan, arrivé au moment donné que il avait dit au Hajj, il priait totalement les 4 unités. On lui a reproché cela, et il a trouvé des justificatifs en opposition avec les enseignements du prophète. Mais à l'époque d'Abu Bakr et Omar, il priait toujours 2 unités. J'en ai terminé avec ça, 24 minutes. Franchement, je pensais pas. C'est vrai que j'ai fait une parenthèse d'à peu près 12-13 minutes. Je vais terminer avec quelque chose venant directement d'Ahlul Bayt pour se laver les cœurs avec ces sujets vraiment de contradiction. Dans Mémorial des Justes, le volume 1. J'en suis arrivé, comme je vous savais, avant, quand j'étais dans une vidéo où je ne relatais pas trop Ahlul Bayt, je vais vous citer quelques histoires à la fin. Une histoire venant de Ahlul Bayt. Là, ça concerne Abu Taleb, c'est très très bien, puisque la semaine dernière, nous étions, on a célébré le décès d'Abu Taleb alayhi salam. Sans attacher d'importance aux circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam résistait contre les Korachites avec une endurance surprenante, et poursuivait sa voie vers les objectifs qui étaient les siens. Il ne se gardait ni de les humilier et de les offenser, ni de considérer les idolâtres comme insensés, ni d'accuser de fourroiement et d'aberration leur père et leur ancêtre. Donc il faisait le bara, à voix haute, il les rejetait totalement. Les grands des Korachites exaspérés exposèrent l'affaire à Abu Taleb, et le prièrent soit de contenir personnellement son neveu, soit de laisser les Korachites s'affronter directement à lui. Abu Taleb fit ce qu'il put pour les calmer par des paroles conciliantes, jusqu'à ce que la situation aggrave peu à peu et devienne insupportable pour les Korachites. On parlait de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajum wa la'anadahu, dans chaque demeure. Et lorsque 2 personnes se rencontraient, elles en évoquaient avec inquiétude et malaise les propos et le comportement, ainsi que le fait qu'un à un ou par groupe on se joignait par-ci par-là à ses partisans. Il n'y avait pas lieu d'attendre. Tous s'accordèrent sur le fait qu'il fallait à tout prix endiguer le désastre. Ils prirent la décision d'aborder une fois encore ce sujet avec Abu Taleb et de lui en parler cette fois de façon plus sérieuse et plus résolue. Les chefs et les grands des Korachites se rendirent donc auprès d'Abu Taleb et lui dirent « Nous t'avons prié de contenir ton neveu et tu ne l'as pas fait. À cause de ton âge avancé et par respect pour toi, nous ne l'avons pas importuné avant de parler du problème avec toi, mais nous n'allons plus tolérer qu'il dénigre nos dieux, qu'il rit de nos idées et accuse nos pères d'aberration et de fourvoiement. Nous sommes venus, cette fois, pour adresser un ultimatum. Si tu ne contiens pas ton neveu, nous n'aurons plus d'égard pour ton âge et le respect qui te revient, et nous entrerons en guerre avec vous deux, jusqu'à ce qu'un des partis succombe. » Cet ultimatum explicite ennuya beaucoup Abu Taleb, qui n'avait jamais entendu jusqu'alors de propos si brusques de la part des Korachites. Il était évident qu'Abu Taleb n'avait pas l'endurance à résister et à lutter contre les Korachites. Or, s'il advenait que la situation évolue dangereusement, lui, son neveu et tous les siens seraient anéantis. C'est ainsi qu'il envoya quelqu'un auprès du prophète pour lui exposer le problème et lui dire « La situation en étant désormais arrivée là, tiens-toi tranquille, car nous sommes tous deux en danger. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentit que l'ultimatum avait fait son effet sur Abu Taleb. Il vint lui répondre par une phrase qui fit oublier à Abu Taleb tous les propos des Korachites. « Cher oncle, je me contenterai de dire que si l'on mettrait le soleil dans la main droite et la lune dans ma main gauche, pour que je renonce à mon appel et mon activité, je n'y renoncerai pourtant jamais, avant que Allah divulgue sa religion ou que j'en fasse le sacrifice de ma vie. » Lorsqu'il lui dit ces mots, des larmes se mirent à couler de ses yeux, il se leva pour quitter Abu Taleb. Il n'avait pas fait plus de quelques pas que son oncle le fit revenir, puisqu'il en est ainsi, dit-il, agit comme beau ensemble. Je jure par Allah que je te défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Et après, les mukhalifines diront que Abu Taleb était un mécréant, il est mort mécréant. La hawla la wa la quwwata illa billah wal aliyyul azim. Yaktafi ba'da al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.